puis le troisième changement notable, c'est l'entrée de Nicole Belloubet à l'Éducation nationale et à la jeunesse. L'ancienne garde des Sceaux du premier quinquennat, ex-rectrice de Limoges et Toulouse, remplace Amélie Oudéa-Castéra, qui elle est de retour au sport et aux Jeux Olympiques. Alexandre Chauveau, ce choix de Nicole Belloubet pour l'éducation pose question au vu de certaines de ses anciennes prises de position. Elle sera celle qui devra notamment appliquer l'expérimentation de l'uniforme. En 2016, pourtant, Nicole Belloubet ironise sur, je cite, les fariboles sur la restauration de l'autorité ou le port de la blouse. Celle qui avait démissionné en 2005 de son poste de rectrice d'académie pour s'opposer à la réforme de l'éducation du gouvernement Raffarin défendait en revanche la réforme du collège de Najat Vallaud-Belkacem. Nicole Belloubet appelait ainsi à sortir du cadre rigide du cours magistral, à laisser du temps et de l'autonomie aux élèves et à ménager leur droit à l'erreur. En clair, une vision pédagogiste de l'enseignement plus proche de celle de Pape Ndiaye que de Gabriel Attal. Ruth Grenelle, la nouvelle ministre, devra également gérer le dossier de la laïcité. Ses déclarations sur le sujet ont déjà suscité la controverse. En 2020, alors que la jeune Mila est menacée de mort pour avoir critiqué l'islam, elle déclare qu'une insulte à la religion est évidemment une atteinte à la liberté de conscience. Ses contempteurs s'interrogent enfin sur son autorité et lui reprochent d'avoir, en tant que garde des Sceaux, vidé les prisons lors de la crise Covid. Alexandre Chauveau du service politique d'Europe 1.